Salut, c'est Flo de Golfiquement et bienvenue dans vos plans d'entraînement. Je vous rappelle les concepts, chaque mois je vous partage une vidéo où je vous donne 4 conseils sur différents secteurs de jeu. Pour ce mois-ci, je vais vous donner une astuce pour mieux jouer votre drive, un conseil pour sortir plus facilement des bunkers, un exercice pour améliorer votre putting et pour terminer, une sensation, une intention à avoir pour améliorer votre swing, vos contacts et vos trajectoires. Et si vous souhaitez recevoir tous mes prochains plans d'entraînement ainsi que toutes mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Golfiquement. Et pour aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre numérique dans la bio où je vous partage 9 conseils pour plus de régularité. Pour le driving, voici un excellent exercice pour améliorer votre contact et votre distance au drive. Donc en fait, l'idée, c'est de vous mettre en place ici. Et en fait, au lieu de partir avec un club qui va reposer au sol, c'est de le mettre légèrement en l'air, légèrement en suspension. Et de là, vous pourrez jouer, swinguer et taper la balle. Et cet exercice peut vraiment aider les joueurs qui manquent de fluidité et de rythme. Parce que le fait justement de partir un tout petit peu en l'air comme ça peut enlever des tensions et jouer un tout petit peu plus rapidement. Et ça peut également aider les joueurs qui ont du mal à partir, qui sont un peu bloqués, qui sont un peu gelés devant la balle ou lorsqu'ils démarrent, la tête de club émet une résistance au niveau du sol, ils ont du mal un peu à partir. Donc si vous avez parfois ce type de problème ou si vous manquez de fluidité et de rythme, essayez vraiment lors de votre prochain entraînement ou sur le parcours, d'accord, vous mettez en place, vous levez un tout petit peu le club juste de quelques centimètres et vous jouez. Et vous allez voir, ça peut vraiment vous permettre d'améliorer vos contacts. Pour les bunkers, voici un conseil essentiel pour améliorer vos contacts. Donc en fait, ce qui se passe souvent dans les bunkers, je vois les joueurs qui ont tendance à trop se déplacer latéralement, comme si vous voulez faire un transfert de poids, comme sur un plein swing de fair set ou driver, pour générer de la puissance. Et en fait, ça peut vraiment entraîner des problèmes de contact. Donc soit vous rentrez trop tôt au niveau du sol, ou soit pas du tout, vous ne prenez pas du tout de sable et vous faites des tops. Donc là, moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est quand vous êtes à l'adresse, c'est déjà venir vous caler légèrement sur la jambe avant, donc la jambe gauche pour les droitiers et la jambe droite pour les gauchers, et sensiblement plutôt de rester sur cette jambe-là durant tout le mouvement. Évitez de venir trop vous décaler ici, car sinon ça peut vraiment entraîner des problèmes de contact. Et ce que je vous inviterai à faire, c'est déjà lors de vos coups d'essai, donc sans toucher le sable, de venir, donc là vous voyez je suis 50-50, je viens légèrement me caler sur la jambe avant, donc encore une fois c'est pas à 100%, c'est pas la peine d'être comme ça à l'excès, je viens légèrement me caler sur la jambe avant. Sur mon backswing, je sens que je suis plutôt sur cette partie-là, et par contre quand je termine, je suis complètement sur ma jambe avant. Car parfois je vois des joueurs qui font soit du sway, donc beaucoup de latéralité de l'arrière vers l'avant, ou soit ils sont tellement en avant que durant le mouvement ils sont propulsés en arrière, ce qui peut de nouveau entraîner des problèmes de contact. Donc soyez vigilants. Je viens me caler ici légèrement sur la jambe avant, je me place et je termine. D'accord? Donc je vais vous montrer ici sur une sortie relativement standard, une sortie de green. Donc je passe toujours la balle légèrement en avant par rapport au milieu des pieds, ça c'est important. Je viens me caler ici sur ma jambe avant, petit check pour vérifier et j'y vais. Voilà, donc soyez très vigilants sur cet élément-là et vous allez voir, ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus régulier dans vos sorties de bunker. Pour le putting, voici un excellent exercice pour améliorer vos putts en dehors du green. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent les joueurs, lorsqu'ils sont sur le parcours, ils n'osent pas prendre le putter dès qu'ils sont sur le pré-green car ils ne savent pas trop comment la balle va réagir. Donc là, l'idée, c'est d'anticiper et déjà de travailler cette situation-là. Donc là, l'idée de l'exercice, il est assez simple, c'est de mettre 3 balles. Donc là, j'ai mis une première à 50 cm de l'entrée du green, une seconde à 1 mètre et une troisième à 1,50 m. Et donc l'idée, c'est de faire 2 putts avec chacune des 3 balles à la suite. Si vous faites 3 putts ou 4 putts avec une des balles, vous recommencez à la première situation. Donc là, j'ai pris un putt d'une quinzaine de mètres. Vous pouvez faire ça avec un putt un peu plus court, un peu plus long. Mais l'idée, c'est vraiment déjà de vous familiariser, de vous habituer à sentir et à voir comment la balle va réagir sur le pré-green. Et vous allez voir, cet exercice va vraiment vous permettre de prendre beaucoup plus de confiance avec le putter autour du green. Pour le swing, voici un excellent exercice pour améliorer votre chemin de club et votre phase de club. Alors si vous avez tendance à vous retrouver dans cette position-là, vous voyez dans la traversée, vous voyez où vous tirez le bras gauche, vous avez cette aile de poulet. Là, je vais vous partager un exercice à faire avec un livre ou un magazine. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, vous n'aurez pas besoin de club. Vous prenez un petit livre ou un magazine, ça fonctionne très bien, et vous mettez la couverture en direction de la cible. Dans cette position-là, et vous allez vraiment vous mettre en position golfeur. Et donc là, l'idée, c'est que quand vous allez donc démarrer, revenir, c'est déjà d'avoir l'intention sensiblement que la couverture pointe dans cette partie-là.
un peu vers le sol si vous le souhaitez. À l'impact, elle est face à la cible et après l'impact, elle regarde derrière moi. Ça, c'est important. Donc pas quand je redescends, vous voyez la couverture ici vers le ciel, vers vous, donc face à moi et je me retrouve dans cette position-là. C'est plutôt 1, 2 et 3. Et si vous le faites un peu plus rapidement, en fait, vous allez sentir vraiment ce release et ce qui se passe au niveau de vos bras, de vos avant-bras et de vos poignets. Donc c'est pas je tire avec la couverture qui reste face à vous, ok? C'est plutôt cette intention d'être 1, 2 et 3. Et si je le fais un tout petit peu plus vite, ça donne ça. Donc vous voyez, quand je fais ça, je ne reste pas complètement immobile. Alors, regardez ce qui se passe au niveau de mon bas du corps. Ça se place très bien. Je prends bien l'appui sur la jambe gauche et je traverse. Mais ça, vous pouvez le faire régulièrement à la maison ou juste avant de jouer lors de vos entraînements practice. Vous pouvez prendre soit un livre ou un emballage de gants, ça fonctionne très bien aussi. Juste sentir un peu ce release là. Très bien. Et ensuite, vous pouvez prendre votre club. Essayez vraiment d'avoir la même intention, la même sensation ici. Et ça peut vraiment vous permettre justement d'améliorer vos contacts, vos trajectoires et supprimer votre slice. Voilà, maintenant à vous de jouer. J'espère que ces 4 conseils, ces 4 astuces vous auront plu. Et si vous aimez cette vidéo, un grand merci de la liker. Moi je vous dis à très vite, golfiquement, bye bye.